Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et qu'il soit toujours glorifié. Amen. Notre Dieu est vivant. Amen. Et le Dieu que nous avons fait des déclarations devant lesquelles aucun autre Dieu ne peut tenir. Quand il le dit, il le respecte. Amen. Et il l'applique. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Nous prenons le livre de 2 Chroniques. 2 Chroniques 11. À partir du verset 11, il est écrit: Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel. 2 Chroniques, à partir du verset 11. 2 Chroniques. Non, 7, verset 11. 2 Chroniques 7, à partir du verset 11. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: J'exauce ta prière. Dites Alléluia. Amen. Amen. Et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur lequel, Amen, Amen. ceux qui invoquaient mon nom s'humilient, prient et cherchent ma face, et s'ils se détournent de ces mauvaises voies, je les exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ce lieu, c'est en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Ce n'est plus là-bas dans une maison construite, mais c'est une maison construite dans Christ. Amen. Et ce soir, pendant 3 jours, nous avons invoqué le nom du Seigneur. Amen. Nous avons crié à lui. Amen. Nous avons demandé sa clémence. Amen. Nous avons demandé, Seigneur, épargne-nous. Arrête ce fléau, cette destruction. Et nous voyons que le Seigneur est en train de nous exaucer. Amen. Nous croyons en cela. Amen. Celui qui croit dit Amen. Amen. Dieu est en train de nous exaucer. Et nous croyons que Dieu nous exauce. Amen. Ce fléau-là passera. Amen. La peste passera. Amen. Amen. Ce fléau est comparé comme une peste. Oui. Et Dieu, notre Dieu, est Dieu. Amen. Il n'y a point d'autre Dieu ailleurs que lui seul. Et c'est lui qui guérit. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Dans la prière, il y a une force dans la prière. Celui qui invoque le Seigneur, Dieu répond à sa prière. Amen. Et nous savons que Dieu nous répondra toujours. Amen. Quand nous prenons le livre de... Nous prenons le livre de Actes des Apôtres.
Ce jour-là, Pierre était en prison. Acte 12. Pierre était en prison. Il avait déjà tué Jacques. Et le frère, l'église, la Bible dit c'est l'église qui s'est mis en branle à invoquer le nom de l'Éternel. Amen. Il est écrit, acte 12, à partir du verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Amen. Amen. Nous ne cesserons de prier Dieu, d'élever vers lui la prière, pour lui demander clémence, pour lui demander, Seigneur, viens à notre secours. Seigneur, délivre-nous de cette situation. Nous allons toujours crier à Dieu. Amen. Et c'est normal que nous crions à notre Dieu. Amen. Il dit celui qui l'invoque. Amen. Amen. Lui, il est en haut là-bas et il va répondre. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. J'ai pris comme ça, comme une image. Quand quelqu'un est en haut et que toi tu es en bas, quand il te lance une pierre et que la pierre te trouve là, elle fait plus de dégâts que celui qui est en bas qui lance une pierre. Quand la pierre va, elle ne fait même pas de dégâts. Elle n'arrive même pas à atteindre son but. Mais celui qui est en haut là-bas, il mesure et puis il frappe. C'est comme ça notre Dieu est. Il est en haut et il frappe. Il nous voit et il nous surveille. Il dit, je vous garde. Amen. 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 Notre Dieu nous garde. Amen. Et il pourvoit à tous nos besoins. Amen. Et il subviendra à tous nos besoins. Que notre Seigneur soit béni. Amen. On dit que Pierre était en prison. Et toute l'église était rassemblée. Déjà, ils avaient tué Jacques. Alors, toute l'église est rassemblée pour ne pas qu'il y ait encore un autre dégât. Amen. Amen. Et la nuit, le Seigneur a envoyé son ange. Parce que l'église s'est mise ensemble pour crier à Dieu. Alléluia. Et quand le Dieu Tout-Puissant a envoyé son ange, les geôles de la prison sont ouverts. Les portes sont ouvertes. Et ensuite, quand Paul qui était attaché par des chaînes, les chaînes ont été rompues. Amen. Amen. Et Paul est sorti de la prison. Amen. Tout était, Pierre. Pierre est sorti de la prison et puis tout était calme. Les gens se demandaient ce qui se passe. Quand notre Dieu agit, il agit dans le calme. Amen. Amen. Ne soyons pas attristés. Le Dieu que nous avons prié répondra. Amen. Il répondra au temps convenable. Et sachant que nous sommes dans le temps convenable. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant et il n'est pas mort. Amen. Christ revient bientôt. Amen. Ces choses qui arrivent là, c'est pour nous prévenir que Christ arrive. Amen. Que personne ne soit troublé. Amen. Que personne n'ait peur. Amen. Dieu le fait et il cache ses enfants ces choses qui arrivent. Amen. Que le nom du Seigneur soit élevé. Amen. Dans Daniel 6, Amen. Dans Daniel 6, lorsque Daniel sut, verset 10, Daniel 6, verset 10, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux. Il priait. Il louait son Dieu.
comme il le faisait auparavant. Amen. Amen. Ce que je veux souligner ici, c'est qu'il a eu un décret. Il y a eu une situation dans laquelle Daniel était dans une situation où il fallait, où il laisse tomber la prière, où il prie pour mourir. Mais il a choisi de prier tous les jours, de faire comme il le faisait auparavant. Frère, ne négligez pas la prière. Si les portes nous sont fermées, si vous êtes chez vous à la maison, soyez encouragés de prier le Seigneur. Amen. 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 Ici, Daniel, lui, on lui a dit que celui qui fait, il va mourir. Mais nous, on ne nous a pas dit ça. Amen. Amen. Nous avons l'occasion toujours d'élever la voix vers le Seigneur Tout-Puissant pour qu'il puisse épargner son peuple de cette peste, de ce coronavirus qui viendra, qui est en train de venir, qui est en train de tuer, qui tue toujours. Mais nous croyons que si nous invoquons le nom de l'Éternel, ce Dieu sur lequel, oui, est écrit tous nos noms, en lui nous avons la victoire. Et par lui nous serons sauvés. Amen. Parce que c'est Dieu qui est Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu ailleurs. C'est Christ. Amen. Si nous invoquons son nom, lui, il va nous sauver. Nos noms sont déjà écrits là-bas. Et Dieu nous connaît, il nous connaît. Amen. Il connaît la maison de chacun de nous. Il connaît où est-ce que tu vas dormir aujourd'hui. C'est que même comment tu vas respirer, il le sait. Amen. Amen. Il sait que celui-là va dormir mal aujourd'hui. Je vais le surveiller pour ne pas qu'il tombe du lit. Il sait tout ça. Amen. Amen. Alors, frère, continuons de prier à la maison. Alléluia. Ici, Daniel a continué de prier. Il dit, il priait et louait son Dieu.